Messieurs et dames, bonjour. Les chrétiens, vous partez prier pour les visas pour aller en Europe. Venez voir le chocolat, venez. Voici. Hein? J'ai déposé, c'était comme jeudi passé. Jeudi, hein, j'ai déposé mon truc pour le visa de la France. 13 h. 13 h, hein? 9 h vendredi, il m'appelle que chocolat de fille, ton long bangala, viens prendre ton passeport. Je dis quoi? Un blanc, tu m'insultes mon bangala, je te fais quoi? Il dit ton bangala, viens prendre ton passeport. Le visa est sorti. Je n'ai pas encore ouvert, j'ouvre ça devant vous. Vous partez prier. Prier pour avoir... Voici le passeport de la République gabonaise. Passeport de la République gabonaise. Voici, j'ouvre devant vous. Hein. J'ouvre. Voilà, papier de TLS. Allez, on y va. Les gens partent prier. Ils prient. Visa de la République gabonaise. Ils m'ont donné combien? Visa de la République française. Ils m'ont donné combien? Ils m'ont donné... Non, ça c'est quoi? Ça finit en 2027. Donc, ils m'ont donné un visa de 1 an. 1 an. 1 an. Voilà. L'Union européenne. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle. Hein? La bonne nouvelle, c'est laquelle, mes frères et sœurs? Alors, j'aurai un débat avec le père Menas. Il y a une chaîne qui a confirmé, parce que si la chaîne-là n'organise pas le débat, je vais les insulter. Donc, père Menas, j'ai perdu votre numéro, vraiment avec tout le respect que j'ai pour vous. J'ai perdu votre numéro, j'ai changé de téléphone. C'est Jenny, hein? Jenny. Elle vit en France, elle m'a acheté un téléphone. Jenny, je t'aime. Parce que les couillons qui viennent m'écrire tous les jours pour des problèmes, même un téléphone que Chocolat tient fait les lives. Vos conquissantes. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle à tous ceux qui sont en Europe, qui veulent désormais venir au Gabon pour faire l'expérience des Mabundi, du Niembé, du Bouiti. Donc, je suis disposé désormais à vous recevoir. Quand vous venez à Libreville, désormais, la plus grande province culturelle, l'une des plus grandes provinces culturelles, parce que les deux grands berceaux de la culture au Gabon, il y a le Guelolo, il y a l'Angounié. Vous voyez? Donc, ceux qui veulent aller dans le Guelolo, quand vous arrivez à Libreville, moi, Chocolat, je vous prends, je vous amène dans le Guelolo par avion. Il y a déjà un avion, si c'est Africa, si c'est quoi. L'aéroport a été réouvert. Donc, le programme de cette année, c'est quoi? Je profite, je vais créer le programme. Donc, j'aurai, je pense, une conférence au Maroc. Je pense que j'ai été invité par le service consulaire ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est ça confirmé au mois de mars. J'aurai le débat avec Père Menas en France. Et ensuite, je vais faire le tour de France. Donc, Lille, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux, toutes ces villes-là. Je vais vous faire. Mais avant d'aller chez les Blancs là-bas, je vais d'abord commencer cette année 2026 à faire ce qu'on appelle le tour, la découverte du Gabon. Je vais faire découvrir aux étrangers la culture gabonaise. Et la province par laquelle je vais commencer, c'est la province de l'Oguelolo. Voilà. Donc, j'appelle à tous les hommes politiques de l'Oguelolo. Je ne peux pas arriver, moi, Chocolat des filles, j'arrive dans l'Oguelolo, je vais prendre les taxis. C'est pas possible. Donc, je ne sais pas, il faut que j'appelle, hein, Monsieur Blaise Louembe, Monsieur Nguinzou Bandama. Je ne peux pas, moi, Chocolat des filles, arriver dans le Guelolo et je vais prendre un taxi. Donc, essayez de vous débrouiller à me trouver un véhicule parce que je dois faire le tour de le Guelolo pour valoriser cette province. Je dois faire Lastouville, Pana, Popa, Ibunji, Kulamutu, toutes les grandes villes, les grands villages. Tout ce sera mis à nu. Vous allez découvrir la culture, vous allez découvrir, parce que je ne peux pas permettre qu'une province, la province la plus culturelle, où Bongouete parti créer le PDG, la province la plus culturelle, soit la province la plus négligée. Et donc, moi, cette année 2026, je vais valoriser chaque province. Et la première province que je commence, c'est la province de l'Oguelolo. Et donc, d'ici là, fin janvier, je vais faire le tour de l'Oguelolo. On va vous montrer des directs, comment la vie se passe dans l'Oguelolo, la richesse culturelle, traditionnelle et coutumière. Donc, les autorités là, vous mettez à ma disposition un véhicule. J'étais récemment dans l'Oguelolo. C'est le maire, l'ancien maire délégué là, qui m'avait très bien reçu. Hein.
monsieur le maire Moudionze. Voilà. Il m'avait très bien reçu, il m'a même donné 50 000, monsieur Moudionze. Et c'était une très belle réception. Donc, je dois valoriser la province de Logou et Lolo en commençant par montrer l'aéroport, filmer les grands hôtels, aller rencontrer les grands gardiens de Marangama Nzambe, la gastronomie, les coutumes, le mariage, toutes ces choses-là, pour permettre à ce que les touristes quittent la Guadeloupe, la Martinique, la France, les États-Unis, partout, ils arrivent à Libreville. Et les responsables des chaînes hôtelières dans cette province-là, quand ils vont arriver à Libreville, ben, directement, ils quittent Libreville pour Koulamoutou, vous les logez directement, il y aura des équipes qui vont les conduire dans les villages. Je ferai la même chose pour Logou et Vindo, la même chose en tout cas pour toutes les grandes provinces. Parce qu'après Logou et Lolo, on va faire Logou et Vindo, on va faire Langounier, etc. Et ce sera très beau pour cette année 2026 pour notre pays. Donc merci les chrétiens, si vous cherchez les visas, venez me voir. Merci Dadan Gobo, merci au consul voilà, de l'ambassade de France. Quand il a vu mon passeport, il a dit, oh ça c'est chocolat. Moi, sinon il va insulter mon bangal. Donnez-lui rapidement son visa. Et ils m'ont donné le visa. Un an. Alors, petite précision sur le débat qui va certainement se dérouler le 14 et 15 février 2026 à Paris en France, entre moi, le chocolat des filles, grand défenseur de la culture et de l'identité africaine, grand représentant des ancêtres et grand champion du monde dans le terrassement de tout ce qui est faux pasteur. J'insulte Dieu et j'insulte son église. Et donc je vais affronter le père Menas, représentant de l'église catholique orthodoxe, représentant du Vatican, représentant du colonialisme religieux, dans sa nature la plus perverse et la plus pure. Alors donc, par rapport à ça, certains m'ont appelé et je dois éclairer, c'est important pour moi. Père Menas a fait une vidéo dans laquelle il a dit Chocolat des filles m'invite à un débat. Non, rectification Père Menas. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne vous invite pas à un débat. Et moi, je n'ai jamais demandé des débats. Vous avez fait une vidéo dans laquelle les gens m'ont interpellé. Après un débat, vous avez eu un débat, je ne sais pas si c'est avec le transpirateur international qu'on appelle Gaspille ou Gaspille. Vous avez fait un débat et les gens m'ont tagué sur une vidéo dans laquelle vous dites vous aimeriez échanger avec moi. Et des organisateurs de débats, notamment des chaînes françaises, m'ont contacté pour dire bon, il y a un prêtre qui veut échanger avec toi, puisque tu as échangé avec Père Minkala, qui était un prêtre catholique, qui est prêtre catholique. Il y a un prêtre orthodoxe qui souhaite échanger avec toi. Il estime que si tu gagnes des débats, c'est parce que tu échanges avec des gens qui ne connaissent pas, mais il peut t'apprendre beaucoup de choses sur un plateau. Je suis d'accord, ça ne me dérange pas. Moi, je n'ai jamais demandé un débat au Père Menas. Donc, c'est une précision et une correction. Ce sont des organisateurs qui proposent que nous puissions débattre sur la thématique christianisme contre africanité, contre spiritualité africaine. Et il y a une chaîne, je ne sais pas encore, je vais demander à Dada le nom. Dada Nkobo va me donner le nom de la chaîne, il va m'écrire parce que c'est un peu difficile à lire. Qui s'est proposé d'organiser ce débat, donc ce n'est pas moi. Deuxième chose, les catholiques, j'ai déjà terrassé tout ce qui est christianisme. C'est-à-dire que j'ai montré et je continue à montrer qu'il n'existe pas de vrais pasteurs. Il n'y a que des commerçants, des vendeurs d'illusions, des pervers, des pédophiles. Et tout, c'est-à-dire que tous ces pervers qui sont venus en débat classique, vous savez que je ne perds jamais de débat jusqu'à ma mort. Jusqu'à ce que je vais quitter ce monde, je ne vais jamais perdre un débat face à un chrétien. Un débat classique, ce n'est pas possible. J'ai terrassé tout le monde. Maintenant, vous m'écrivez pour dire non, tu as terrassé Père Minkala. Lui, c'est un prêtre, je ne sais pas, dans vos shows des catholiques, là, c'est un prêtre, mais il faut discuter avec un prêtre orthodoxe. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, j'ai des messages là, où il m'a dit non, mais dans cette discussion, nous souhaitons que
vous allez signer un contrat. Il m'a demandé d'aller regarder la vidéo de Père Ménas. C'est vrai que je ne l'ai pas regardé jusqu'à la fin. On va signer un contrat de si c'est quoi là. Écoutez, messieurs et dames, moi je suis au Gabon. La France a 6500 km de mon pays. Quand je prends Air France, au moins 1 million. 1 million le billet d'avion, 1 million. Je vais parcourir 8 heures de vol à une vitesse de 950 km, vitesse de croisière de 950 km à bord d'un Boeing à 330, hein, altitude 13 000, 14 000 mètres. Ensuite, température 52 degrés, moins 52 degrés. Je quitte mon pays pour arriver dans un pays où il fait 5 degrés ou quoi. Ce n'est pas pour venir signer des contrats de non-agression pour un débat. Si vous estimez que Père Ménas est fort, il y a pas de, on sait qu'on s'assoit sur un plateau, on dit, bon les gars, pas d'injure, pas d'injure. Vous n'avez pas m'amener à signer des papiers. Hein? J'ai dit, le débat là doit avoir lieu. Et je vais vous expliquer, vous allez comprendre après ce débat là, pourquoi le débat là se tient en France. Vous allez comprendre. Le débat là doit se tenir en France. Ça ne doit pas se tenir en Afrique. C'est Congo contre Gabon. Ce débat là doit avoir lieu. Comme vous le savez, j'avais demandé à faire non pas un débat, mais un échange constructif et fraternel avec Chocolat. Et donc, il m'a proposé le thème de civilisation africaine ou christianisme. Et je lui ai demandé, avant le débat, de signer une charte de bonne conduite. Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes réalités. Les réalités africaines ne sont pas semblables aux réalités occidentales. Qu'il y a des mots sur un plateau télé qu'on ne tient pas devant un public européen. Et apparemment, sur les réseaux sociaux, Chocolat disait ne pas signer ce contrat, cette charte de bonne conduite. Et maintenant, je vais vous laisser ici faire une analyse du débat qu'il y a eu entre le père Likala, pour qui j'ai beaucoup de respect, que je salue en passant, et avec Chocolat. Le père Likala est un prêtre catholique au Cameroun, qui a eu un débat avec Chocolat, et certaines choses qu'il lui reprochait sont les mêmes que moi je reproche. Mais je vous laisse dans cette vidéo, à la fin je dirai la durée de cette vidéo, mais je vous laisse donc analyser vous-même et décortiquer avec moi. Je serai plus didactique dans cette analyse. Maintenant, nous allons suivre la vidéo. C'est justement à cause du comportement de Gatsby qu'il demande de signer un contrat de bonne conduite. Mon frère, si possible, il faut signer. Tu es malade dans ton cul. Le cul de ta mère, de ton père également. Ménas, c'est qu'il nous dit en privé. Moi, je parle avec Ménas. Ménas parle avec Dada Ngobo, qui est mon manager en France. Il dit qu'il a un grade qu'il va accéder. Il va accéder au grade dans l'église orthodoxe de archevêque. Or, s'il s'est fait humilier par un petit sur un plateau, il ne pourra plus accéder à ce grade-là. C'est pourquoi il souhaite que le débat soit un débat de bonne conduite. Mais ce n'est pas possible. Moi, je suis d'abord enseignant. Pourquoi je n'ai pas peur qu'on m'humilie sur un plateau? Pourtant, je suis enseignant rattaché à des institutions, rattaché consultant dans des grandes entreprises internationales. Mais j'accepte de me faire insulter sur les réseaux, j'accepte de me faire humilier, j'accepte de me faire torturer. Parce que moi, je défends ma culture, mon identité africaine, rien à foutre avec les postes de travail ou quoi que ce soit. Si on m'enlève, on termine les contrats ou je ne sais pas quel mot là, on rompt les contrats avec les organisations, les entreprises dans lesquelles je travaille, rien à foutre, je vais toujours vivre. Et donc j'accepte qu'on m'insulte, j'accepte de sacrifier mon image pour défendre l'identité africaine. Mais lui, il veut conserver son image parce qu'il veut accéder au grade d'archevêque. Je ne peux pas signer ce contrat. Il demande un débat, tu viens, tu demandes le débat. Et les gens sont en train de me dire, oui, tu as peur de la bonne conduite parce que sans les injures, tu ne peux pas gagner le débat. Mais c'est justement ça. C'est l'un de mes atouts. Ça veut dire qu'à côté de l'intelligence, il y a des injures qui doivent humilier l'adversaire. Je ne signerai pas et il n'y aura pas de débat. J'ai conclu que le débat a été remporté par le chocolat des filles. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin, il demande un débat et c'est lui qui va te dire il faut signer un document si toi et moi on doit faire le débat. Ça, c'est la folie. Voilà en fait. Donc, tous les catholiques là, la victoire, j'ai anéanti l'église catholique romaine,
et j'anéantis l'église orthodoxe. Aïe, aïe, aïe. Il ne peut pas accepter ça. S'il accepte le débat là, c'est l'humiliation de l'église orthodoxe. Il ne va pas accepter, il ne va pas accéder au grade d'archevêque. Il va l'humilier publiquement. L'insulter, bien insulter. Il ne va pas accepter le débat. Donc, ce sont mes atouts. Oh, les gens qui me suivent, moi, je ne change pas de direction. Je resterai le chocolat. C'est eux qui viennent débattre, on l'insulte. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y aura pas de débat. Il va fuir. Dans un débat, on ne s'attaque pas à la vie privée. Tu mens. Moi, chocolat, je suis un démon. Je suis un enfant du diable, serviteur de Satan. Je n'ai pas peur qu'on s'attaque à ma vie privée. D'ailleurs, si vous n'avez rien sur ma vie privée, je vous la donne. Mais Père Menace, c'est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui craint Dieu. Il ne doit pas avoir peur qu'on s'attaque à sa vie privée. S'il drague les filles en Martinique de son église, s'il baise les filles en Martinique dans son église, et les filles là met à ma disposition des preuves qui sont vraies, il va prendre ça sur le plateau. Il n'y a pas, c'est sans gants. Un débat, c'est un débat. Pourquoi il a peur? Il n'a qu'à venir prendre ça sur le plateau. Oh, bougez là. On est couillons. Vous allez dire que vous fuyez le débat, vous avez un charte de bonne conduite. Moi, Nzengi. Dans un débat, on ne s'attaque pas à la vie privée. Tu mens. Moi, chocolat, je suis un démon. Je suis un enfant du diable, serviteur de Satan. Je n'ai pas peur qu'on s'attaque à ma vie privée. D'ailleurs, si vous n'avez rien sur ma vie privée, je vous la donne. Mais Père Menace, c'est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui craint Dieu. Il ne doit pas avoir peur qu'on s'attaque à sa vie privée. S'il drague les filles en Martinique de son église, s'il baise les filles en Martinique dans son église, et les filles là met à ma disposition des preuves qui sont vraies, il va prendre ça sur le plateau. Il n'y a pas, c'est sans gants. Un débat, c'est un débat. Pourquoi il a peur? Il n'a qu'à venir prendre ça sur le plateau. Oh, bougez là. On est couillons. Vous allez dire que vous fuyez le débat, vous avez un charte de bonne conduite. Moi, Nzengi. Père Menace, vous êtes en train de fouiller le débat. Tout ce que vous racontez là, vous êtes en train de fouiller le débat. Peuple africain, peuple de la diaspora africaine, les gens de la Martinique, les gens de la Guadeloupe, les gens de la France, les gens qui nous suivent dans le monde entier, Père Menace est en train de fouiller le débat. En fait, il n'avait pas réalisé. Il n'avait pas encore suivi mes débats. Mais quand il a regardé les débats, il a vu le moukoukou. Il a senti que non, barré. Si j'ai débat avec le petit là comme ça là, c'est une humiliation de l'église orthodoxe. Et je vous dis, hein, le thème christianisme animiste, je vais bousiller le prêtre là. C'est à Paris-Dauphine, non, que le débat est censé se faire à l'université Paris-Dauphine. Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Je vais bousiller, c'est-à-dire qu'il va transpirer avec sa robe là. Je vous explique pourquoi il fuit le débat. Il a débattu avec Gazbi. C'est un public européen qui a regardé le débat à la télé. Il n'a jamais demandé à Gazbi de signer une charte de bonne conduite. Jamais. On a tous regardé le débat. J'ai débattu avec Père Minkala. Il n'y a jamais eu d'injure sur le plateau. Père Minkala, parce que Père Menace estime qu'il est sachant. C'est lui qui me demande un débat. C'est pas moi, je n'ai jamais demandé un débat à Père Menace. C'est Menace qui demande un débat. Il dit bien dans sa vidéo, il y a quelqu'un au Gabon qui s'appelle Chocolat de Fille, j'aimerais échanger avec lui. En fait, voilà. Il gagne ce débat parce qu'il échange avec les non-sachants. Ça veut dire que Père Minkala, avec qui j'ai débattu, c'est un non-sachant. Menace, c'est lui qui a le savoir, la connaissance. Père Minkala, qui est un non-sachant, lui et moi, on a débattu. On ne s'est jamais insulté sur un plateau. Il n'y a jamais eu d'invectif. C'était un débat classique. Montrez-moi où j'ai insulté Père Minkala, son bangala ou bien son cul ou quoi sur le plateau. Non. Et je rappelle que j'ai une autorité internationale qui ne me permet pas de signer des bêtises. Récemment, j'ai été invité par des présidents en Afrique de l'Ouest. J'ai quitté mon pays sans visa. Je suis allé accueillir au VIP, hein, où les diplomates passent accueillir, véhicules, avec des commandos qui m'ont gardé durant tout mon séjour au Burkina. Vous pensez qu'avec ce niveau international, c'est un prêtre qui va venir me faire signer un débat pour
un contrat ou un document pour débattre, on va me dire, oui, ne parle pas de l'église catholique comme ça, ne parle pas de l'église catholique ceci, alors que c'est lui qui demande le débat. Je ne signe pas et donc il n'y aura pas de débat. Si c'est vraiment un sachant, mais qui vient débattre. Un sachant n'a pas peur. On arrive et puis ce sont les chaînes de télé ou bien ce sont les organisateurs des débats qui signent les contrats de bonne conduite. C'est pas aux débatteurs de dire on doit signer un contrat de bonne conduite. Si moi je demande aussi qu'on signe, je propose aussi un contrat avant ce débat-là. Vous allez faire quoi? Je peux aussi proposer qu'on signe quelque chose. On signe des choses avant de débattre. Vous allez faire quoi? Je peux aussi demander que vous me payiez avant de débattre. Je peux demander 5 millions, 10 millions avant de débattre parce que c'est moi qui ai la notoriété. Menace n'a pas de notoriété. Il est connu où dans le monde? Donc pour revenir, chers Africains, je ne signe pas de contrat. Si Menace tient à ce que je signe un contrat de bonne conduite, ce n'est pas la peine de débattre en fait. J'ai mieux à faire. C'est bon, moi-même j'ai une tournée en Europe avec mon équipe. On va partir en Europe, on a beaucoup de choses, il y a des Africains qui nous invitent partout. Et voilà. Mais si tient à débattre, moi je ne me vois pas signer un contrat pour quelqu'un qui me demande un débat. Ce n'est pas possible. Tu demandes un débat, d'accord, le débat a été accepté, le thème a été posé, ben organisons le débat. Ce sont les organisateurs qui signent. Je n'ai jamais vu deux boxeurs, l'autre se boxe avec tel Nganou, va affronter tel et puis Nganou dit non, on va signer une charte de bonne conduite. Non, c'est l'organisateur. C'est l'organisateur qui dit, voilà, bon, voici le débat, voici, on ne tape pas là, on ne tape pas là, on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela. Bon, celui qui tape là, il est éliminé, celui qui tape là, il est éliminé. J'ai signé un contrat de bonne conduite, que toi, il est qui? Ou que j'ai signé un contrat de bonne conduite avec lui, il est qui? Alors, peuple africain, l'animisme remporte sur le christianisme. L'animiste chocolat. Vous savez que je suis un attaquant de pointe. Donc, concernant le débat avec Père Menace, il n'y aura plus de débat. Voici le message que Père Menace a écrit à mes managers. Ça ne sert plus à rien, j'ai même fin au débat. J'ai demandé à mon avocat de me préparer un texte de communication. Merci pour tout. Donc ça, c'est suite à mes sorties du matin quand j'ai répondu à ces différentes vidéos. Mais je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Alors, regardez, je vous montre la charte qu'ils m'ont proposée. Hein. Voici la charte qu'ils m'ont proposée. Elle est là. Charte de bonne conduite lors du débat Père Menace, c'est là. Voici la charte de bonne conduite. Je vais vous lire un article. Pourquoi je dis je ne signe pas cette charte? Je vais vous lire un article. Article 8. Respect du cadre du thème. Regardez les thématiques qu'ils ont déjà données. Puisque le débat porte sur culture africaine. Hein? Culture africaine et christianisme. Eux, ils ont signé une charte dans laquelle on ne doit parler que du christianisme. On ne parle pas de la culture africaine. Regardez, le christianisme est une religion importée. Le christianisme affecte-t-il l'identité africaine? La Bible est-elle, la Bible a-t-elle servi à justifier l'esclavage? Le christianisme prône tendre l'autre la joue, etc. La Bible est-elle une réécriture du mythe égyptien? Jésus a-t-il été blanchi? Et l'Afrique n'a-t-il pas besoin du christianisme? Comment vous allez me faire signer une charte où tout le débat repose sur le christianisme? À quel moment, moi, j'enseigne la spiritualité africaine? Je ne peux pas la signer. Et donc, vous voyez, toutes les questions déjà été posées parce que ce sont des questions sur lesquelles il a déjà travaillé. Et quand moi, je rebondis pour dire que je ne peux pas signer cette charte, ce sont des managers qui doivent signer la charte. C'est-à-dire, mon manager plus son manager signe la charte. Et puis, la charte n'est pas un contrat. Cette charte-là, ce n'est pas un contrat, en réalité. Parce qu'il y a un contrat, et ensuite, il y aura une charte qui vient en annexe. Bon, moi, on me demande de signer ça où tous les thèmes sont sur le christianisme, alors que le thème, c'est culture africaine contre christianisme. Ils ont déjà préparé tous les thèmes, on ne doit parler que du christianisme, on ne parle pas de la culture africaine. Et vous me dites de signer une charte. Je n'ai même pas encore lu les autres articles. Ça pose un problème. Vous voyez? Et donc, moi, je ne fais que répondre aux sorties. Première sortie, Père Menace, lui et moi, on discute au téléphone. Il fait une sortie, pas dit chocolat de fille, m'a demandé un débat. Je n'ai jamais demandé un débat à Père Menace. Et il dit, je vais lui faire signer une charte. Il me prend pour son enfant. Moi, le moukoukou, tout mignon. Il a raison de contacter son avocat. J'allais le bousiller, j'allais le soulever comme ça. Je croque ses testicules, elle crie. Chocolat, chocolat. Oh, il a eu la chance. Hein.
En tout cas, on est ensemble. Donc, pour finir, l'église catholique et orthodoxe ont massacré les gens en Afrique. Décapité les têtes, couper les mains, couper les pieds pour forcer les gens à croire à la religion importée. L'église a tué Nyonda Makita, Mbombe Yanyange. L'église a tué Wongo en 1929. Ce sont les gens qu'on a baptisés, après on a lu la Bible, après on les a massacrés. Et vous me faites signer, vous prenez un document, vous signez, vous me dites, je ne dois pas parler des crimes de l'église, je dois parler de la Bible, ceci, de cela, je ne dois pas... Non, mais il y a un truc qui ne va pas dans vos têtes. Peuple africain, je ne fais pas un tel débat. Je dois parler de la pédophilie de l'église, des crimes de l'église. Si je ne parle pas de ça, il n'y a pas de débat. Ça c'est quoi? Moi